Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui au Droid Factory Playset, le diorama de l'usine à droïdes, qui est différent des deux côtés de l'Atlantique. Mais avant de rentrer plus en détail, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici, ce qui me permettra à l'avenir de vous apporter de nouvelles informations sur cette gamme de jouets. Donc, il y a quelques modèles, quelques pièces communes entre les deux jouets et nous allons rentrer plus en détail afin de découvrir les différences des deux dioramas. Ces deux dioramas sortis en 1979 possèdent une présentation d'emballage différente avec pour point commun le lettrage Star Wars accompagné de l'illustration de Luke et Leia sur le côté gauche du logo. Photographié sur un fond étoilé avec du vrai sable, le modèle Palitoy est livré avec une plateforme différente, mais les pièces et accessoires sont identiques au modèle fabriqué par Kenner. De tailles différentes, les deux coffrets illustrent sur chaque côté de l'emballage les détails de chaque diorama totalement créé par Kenner avec l'accord de Lucasfilm. La version Kenner présentée sur un fond bleu illustre des Jawas en plein travail, ainsi qu'un R2-D2 monté sur 3 jambes et une série de photos des droïdes assemblés avec un enfant en pleine action illustrant le diorama sur les côtés de l'emballage. Alors, pourquoi deux dioramas différents entre l'Amérique et l'Angleterre ? Tout simplement pour des raisons budgétaires. Il était moins coûteux pour un fabricant de jouets de lancer sa production au niveau local pour des objets de grande taille tels que les vaisseaux ou les dioramas. Mais il faut aussi penser que le marché britannique est 10 fois plus petit que le marché américain et Palitoy dut réfléchir à la fabrication d'un objet moins coûteux pour son marché intérieur. Et tout en restant dans le budget alloué, les ingénieurs et designers de Palitoy offriront un diorama fidèle à l'image du produit d'origine tout en gardant l'aspect ludique destiné à l'enfant. La plateforme redessinée sera disponible en bleu ainsi qu'en jaune, couleur plus proche du modèle américain. Celle-ci sert de rangement aux multiples accessoires avec des zones bien définies pour chaque objet. Le cœur de la plateforme est dédié au rangement des corps des droïdes avec une numérotation pour chaque zone correspondant au module où vient s'ajouter un long crochet sur la gauche de la zone de rangement. Toutes les pièces qui constituent les droïdes sont équivalentes au modèle américain, excepté la potence, remplacée par un filin qui sert à tracter les nouvelles fabrications avec un treuil placé sur le dessus de la plateforme et on utilise un plot de fixation dans le but de bloquer le filin sur l'un des droïdes. La rampe d'accès à l'usine des droïdes permet de remonter ou de redescendre les droïdes après réparation ou construction. Contrairement au modèle Kenner, la plateforme Palitoy comporte un ensemble d'autocollants décoratifs à l'intérieur et sur chaque côté du diorama afin de donner l'illusion d'un environnement industriel ainsi que les zones de rangement des corps des droïdes au centre. Cette plaquette reprend aussi les autocollants standards disponibles avec le coffret Kenner pour les droïdes, mais l'on remarque que Palitoy conservera l'autocollant numéro 4 qui n'est pourtant utile que sur la paroi latérale gauche du diorama fabriqué à Cincinnati. Ces pièces interchangeables permettent de laisser libre cours à l'imagination de l'enfant et de créer des droïdes à volonté ou de suivre le plan pour assembler les modèles dessinés. On remarque que les principaux droïdes communs entre Palitoy et Kenner ne sont pas numérotés côté britannique, mais que des propositions spécifiques à Palitoy, numérotées de 1 à 5, rappellent les espaces de rangement pour chaque droïde au centre de la plateforme. Selon le plan technique Palitoy, le droïde numéro 1 marche pas à pas avec des bras articulés, le droïde numéro 2 roule avec des chenilles factices, le droïde numéro 3 marche aussi avec des bras articulés, le droïde numéro 4 transporte R2-D2 monté sur de vrais essieux, le droïde numéro 5 est équipé de vraies roues fonctionnelles et de chenilles factices avec un corps pivotant. On remarque qu'à l'arrière du droïde numéro 5,
Le crochet utilisé chez Kenner pour récupérer les pièces est ici recyclé comme une forme de grosse pince à ramasser les pièces derrière le droïde. L'une des particularités de ce diorama est d'offrir un R2D2 conçu sur 3 jambes. Il est la seule possibilité d'obtenir le droïde de Luke dans cette version et se construit de la même façon que les autres droïdes. La version Kenner, quant à elle, offre une toute autre plateforme, mais avec le même nombre de pièces à monter. Les logements dessinent le profil de l'objet à ranger et certaines zones sont marquées par des perforations afin de fixer les petits accessoires correctement dans le diorama. On remarque aussi des plots moulés dans la plateforme afin de maintenir les figurines sur le socle de plastique. Une potence armée de son crochet permet de transporter les 49 pièces d'un bout à l'autre de la plateforme afin d'assembler ou stocker les droïdes. Chez Kenner, l'ordre des droïdes est le suivant. Tractor Droid est donc le droïde numéro 1 roulant avec des chenilles factices. Roll Arc Droid est le droïde numéro 2 qui est équipé de vraies roues fonctionnelles. Mechanodroid est le troisième modèle et est fixe mais pivote sur son socle. Quadport Droid est le numéro 4 et marche pas à pas avec des bras articulés. Comme pour Palitoy, le livret Kenner offre des montages variants avec l'assemblage d'un géant qui comporte pratiquement toutes les pièces du coffret. Les deux dioramas comportent chacun leur spécificité de fabrication tout en conservant une présentation similaire. Le socle du modèle Kenner est plus sophistiqué dans sa réalisation, mais Palitoy a su recréer un environnement industriel suffisant pour ranger l'ensemble des accessoires avec une rampe de lancement pour les droïdes, tout comme le modèle Kenner. Avec une multitude de combinaisons possibles pour fabriquer des droïdes, ces deux dioramas restés inédits sur le marché français seront des produits phares pour la gamme de jouets Star Wars en 1979. J'espère que cette nouvelle description vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ils sont toujours les bienvenus, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.